Salut les sérivores et bienvenue dans ce nouveau numéro de Climax. Et pour ce deuxième numéro, je vais vous parler de Brain Dead. Brain Dead, qui n'a absolument rien à voir avec le film culte de 1992, est une création originale de Robert et Michel King, qui sont à l'origine de The Good Wife, et soutenue à la production par Ridley Scott. Interprétée par Mary Elizabeth Winstead, connue pour avoir joué dans Scott Pilgrim vs. The World et 10 Cloverfield Lane, Laurel Ely est une réalisatrice de documentaires qui n'a plus une thune pour finir son dernier projet, et qui décide donc à contre-cœur de bosser comme assistante pour son frère Luke, un gouverneur démocrate. Et elle va commencer direct dans le grand bain puisqu'elle arrive en plein milieu d'un shutdown qui paralyse tout le système politique. Au même moment, une météorite s'écrase en Russie qui est amenée à Washington pour analyse. Celle-ci abrite toute une colonie d'extraterrestres à l'apparence de fourmis qui vont profiter de tout ce marasme pour prendre malicieusement le contrôle de Washington en s'immisçant littéralement dans la tête des politiques et de leurs électeurs afin de les transformer en zombies extrémistes. Laurel va très vite sentir que les choses ne tournent plus très rond autour d'elle et elle va de son côté mener sa propre enquête pour découvrir bien plus que ce qu'elle ne pense être à l'origine de ce gros bordel. Effectivement, ce postulat de départ peut laisser perplexe tant ces deux sujets, l'invasion zombie et la série politique, sont des concepts usés jusqu'à la corde. Mais malgré tout, ça marche. Brain Dead arrive à faire fonctionner avec un certain brio cette fusion d'extravagance de série B et cet humour absurde très anglo-saxonne. La série part sciemment dans tous les sens dans ses premiers épisodes pour créer la confusion et rendre la motivation des aliens obscure, au point qu'au début je ne savais pas trop ce que je regardais. Je me demandais si on était sur de la comédie ou si tout était à prendre au premier degré. Mais très vite, grâce à l'histoire de Laurel qui sert de fil d'Ariane, l'histoire devient parfaitement lisible et on comprend dès le second épisode qu'on est plus dans le registre de la comédie satirique que dans la SF pur jus. Tout ce contexte est au final une manière de tourner en dérision le cynisme et le comportement absurde du monde politique américain, où les égos surdimensionnés et les intérêts électoraux passent avant l'intérêt du peuple, quitte à faire rallonger le shutdown. Et tout ça en s'inscrivant parfaitement dans l'actualité, en montrant à la télé des images de la bataille électorale entre Trump et Clinton. Mais ce n'est pas pour autant une série politique comme The Good Wife ou The West Wing. Les enjeux sont simplifiés et le réalisme est limité au strict minimum pour caler au registre de la comédie. Brain Dead garde une qualité constante tout au long de ses 13 épisodes et garde un excellent rythme qui empêche l'ennui de s'installer. On sent une petite influence rétro très orientée vers les films catastrophes de l'époque de la guerre froide, mais surtout la référence évidente à l'invasion des profanateurs avec Donald Sutherland, Jeff Goldblum et Leonard Nimoy sorti en 76, lui-même remake de celui de 56. Mais aussi dans sa BO, où tourne en boucle You Might Think de Cars, sorti en 84. Titre que les aliens ne peuvent s'empêcher d'écouter en boucle et qui permet entre autres à Laurel de détecter les humains qui ont été infectés. Et là où la série est sûrement la plus originale, c'est dans son Previously On. Vous savez, d'habitude on a le droit à des trucs comme le très iconique Previously on AMC's The Walking Dead. Et bien ici, le rappel des épisodes précédents est chanté toujours sur le même air. Et je peux vous assurer qu'après 2 ou 3 épisodes, vous finirez par les lancer en faisant Previously on Brain Dead. Pour moi, c'est juste le meilleur Previously On qu'on ait pu faire dans une série. Et donc, devant autant de bons points et d'originalité, la première question que je me suis posée, c'est qu'est-ce que cette série fout sur un putain de network comme CBS, qui a l'habitude de proposer des concepts ultra lisses et ultra formatés, faits pour plaire à un public très large. Et naturellement, ça n'a pas loupé, la série n'a pas trouvé son public, ne dépassant pas les 3 millions de spectateurs sur une audience habituée aux concepts formatés et aseptisés comme NCIS ou CSI. Brain Dead n'était pas du tout à sa place sur le network, mais aurait eu beaucoup plus de succès sur une chaîne du câble comme FX, aux côtés d'un Man Seeking Woman par exemple. Et malheureusement, Brain Dead a été annulé après cette unique saison. Les Kings sont partis bosser sur leur spin-off de The Good Wife, et là où il y a de quoi rager sur ce network de merde qu'est CBS, c'est qu'en revanche, ils ont confirmé pour une saison entière cet étron abyssal qu'est MacGyver. Néanmoins, l'annulation de la série n'empêche pas de la regarder car la saison se suffit à elle-même. Elle se termine sur une véritable fin sans cliffhanger et clôture les storylines de tous les personnages, empêchant ainsi la sensation de rester sur sa fin. À croire que les Kings avaient vraiment senti le coup venir. Pour conclure, Brain Dead est un divertissement habile, intelligent et bien rythmé. Sans pour autant être un modèle de subtilité, elle a tout de même son lot de scènes mémorables, comme la scène où les potes de Laurel l'empêchent de se faire contaminer ou le twist improbable révélant la véritable identité de Gustave. Mais aussi des acteurs qui font vraiment le boulot, comme Tony Shalhoub qui est excellent en gouverneur républicain misogyne, xénophobe et réac à l'extrême. Voilà, c'est tout pour ce nouveau numéro de Climax. Si vous l'avez apprécié, mettez un pouce bleu et surtout partagez cette vidéo. Pour ne pas rater les prochaines, abonnez-vous et likez la page Facebook où je relaie les informations que je peux trouver à droite à gauche sur le net. Et sur ce, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao. But you kept it going till the sun fell down. You kept it going.